Bonjour, je m'appelle Marie-Jo. J'ai 67 ans. J'emmenais mon enfant à l'école tous les jours avec une dame, une voisine avec qui on faisait le transport ensemble. Et puis un jour, en 94, cette dame m'a abordée sur un parking de l'école en me disant, vous savez, parce que dans une conversation, j'avais dit, ben, en fait, moi je ne juge pas les personnes. Et là, c'est parti sur ce fameux verset qui dit on n'a pas à juger les personnes qu'on côtoie. Et dans la foulée, elle m'a dit vous savez euh, qu'il y a quelqu'un qui a donné sa vie pour vous parce que vous êtes tellement aimé. Alors, je me dis ben, je ne vois pas qui pourrait m'aimer parce que j'étais vraiment pas. Comment dirais-je J'étais pas. Je supportais pas qu'on m'aime, qu'on me touche ou qu'on m'apprécie. Et du coup. Ça a fait son chemin. Donc cette personne qui m'a parlé de ce fameux Jésus, qui avait tout donné pour moi, qui était mort pour moi, parce qu'il avait tellement il m'avait aimé. Donc, je me suis dit, ben, le pauvre, hein, je ne sais pas comment il a fait. C'est comme ça que j'avais réagi. Et chemin faisant, chaque fois que je la rencontrais, n'insistez pas, n'insistez pas. Et puis j'avais à côté de moi une autre dame, une autre voisine qui était voyante. Et moi j'étais à fond dans l'occultisme. Alors, ce monde de l'occultisme pouvait donner des sorts, les bénir comme les maudire. J'appelais les mauvais esprits, je soignais les mauvais œils, ou je les donnais. Donc en fait, tout ça, c'est parce que c'était transmis de mère en fille. Et donc cette voisine qui était voyante, elle me dit, vous savez, madame, je veux dire Marie-Jo, je ne veux pas côtoyer cette petite dame-là, parce qu'elle est néfaste pour vous. Je dis, ah bon? Alors j'avais été voir la première personne qui m'avait parlé de Jésus. Je lui ai dit, vous savez, la dame de ma voiture, elle m'a dit de ne pas vous côtoyer. Et bon, et oui, parce que vous êtes néfaste pour moi. Et donc du coup, comme j'ai pas trop la langue dans la poche, je lui ai dit, ben, la personne elle m'a dit la même chose de vous, vice versa. Donc, et c'est là que j'ai compris que eh ben, il y en avait un qui, enfin, en tout cas, qui n'avait pas envie que je change de ma vie, change de royaume en fait. Et mes enfants, en tout cas ma fille, elle allait suivre cette voie puisqu'elle voulait être secrétaire de cette personne, de cette voyante. Et voilà. Donc un jour, dans mon jardin, comment dirais-je, je ne sais pas si on peut appeler ça une révélation, j'en sais rien, une visitation, j'en sais rien. Il y a quelque chose qui s'est posé dans moi. Et ce jour-là, ça a bouleversé ma vie. J'ai tout arrêté. J'ai arrêté tout ce qui était sciences occultes. J'ai arrêté de lire le livre Eddie Murphy. C'est pas l'acteur, mais c'est un livre qui fait que, avec les pierres et puis euh, tu pouvais amener de la bonne chose à quelqu'un. Et notamment, j'avais demandé pour ma fille qu'elle voit très bien. Effectivement, de 2, elle est passée à temps de 10e. Hein. Je l'ai amenée voir une voyante, qu'elle guérisse. Même moi, j'ai consulté des voyantes. J'ai tout fait, tout fait. Enfin, tout, peut-être pas tout. Mais en tout cas, j'étais bien sur ce jour-là. On a parlé de ce fameux Jésus. Et donc j'ai dit à ce Jésus, puisque tu m'aimes, moi je veux bien, mais je ne te connais pas. Et ça a fait son chemin. Et j'ai appelé cette dame, vous n'aimerez pas. Hein, et je dis, ça y est, je l'ai fait. À travers le jardin de deux clôtures. Et ce jour-là, ben, je suis allée dans une église. Et ben, en fait, j'ai pas pu rentrer dans l'église. J'ai pas pu rentrer parce que j'étais étouffée. Et sincèrement, physiquement, j'étais pris à la gorge. Et j'ai pas pu rentrer. Donc, on est venu. Elle m'a dit, t'inquiète pas, vous inquiétez pas.
Et quand j'ai passé la porte, voilà, je ne sais pas si je peux raconter dans les détails, mais quand j'ai vraiment réussi à passer la porte de l'église, j'ai été tellement étouffée, tellement que je ne pouvais plus respirer, que le pasteur est venu prier pour moi. Et du haut de mes 1,57 m, bon, j'ai dû le répétition depuis, ils étaient 6 à 7 hommes pour me tenir. Ah, moi, j'étais pas seule. Non, j'étais pas seule. Et puis, voilà, donc je suis rentrée à la maison. Puis j'avais le projet de partir en vacances. Donc moi, j'ai fait ma vie. Je ne comprenais pas trop ce qui se passait. J'ai pris la voiture. J'avais à l'époque une grosse Mercedes 242 sur le tank. Puis je suis partie faire des courses avec ma fille. Et c'était à Portée-sur-Garonne, je me rappelle toute ma vie. En face du magasin C0, j'ai été percutée par une petite Twingo, une cacahuète de Rimuto. Elle m'a tellement percutée que j'ai fait des tonneaux, pas des tonneaux, des trucs, avec des circulaires comme ça. Et la voiture s'arrêtait jamais. Et il y avait des voitures qui arrivaient en face. Et ma seule réaction, ça a été, j'ai juste dit Jésus. Et la voiture s'est arrêtée net. Donc évidemment, on a appelé les pompiers, pas moi, hein, puisque j'étais pas en état. Et puis j'ai dit à ma fille, écoute, on va téléphoner à cette dame-là. On connaissait pratiquement personne sur Culmino. Puis elle est venue me chercher parce que, évidemment, comme je partais en vacances, j'avais la voiture pleine, j'avais fait des courses, tout ça. Et je lui ai dit, tu sais quoi, votre Jésus, vous pouvez vous le garder, hein, parce que franchement, si c'est ça votre Jésus, j'en veux pas. Et évidemment, pleine d'amour et de compassion, c'était ça. Et elle a eu les mots qu'il fallait, au cerveau. Et puis le pompier a surtout dit, je ne sais pas comment elle a fait pour être en vie, parce que normalement, elle aurait dû y rester. En fait, le siège du chauffeur s'est désaxé je ne sais pas comment on dit, des rails du montant. Donc le siège entier, il s'est désaxé. Et en fait, si je suis en vie, je pense que c'est grâce à lui. Et à ma fille aussi, parce que normalement, on n'était que deux. Et dans la foulée, ma fille a donné sa vie au Jésus. Enfin, ça a été un cheminement. Voilà ma vie avant et après. Et puis, après cet accident, j'avais perdu la voiture, j'avais tout, j'avais plus rien. Je m'étais dit, je ne vois pas comment ma famille aimerait le connaître, puisque avec ce qui m'est arrivé, puis une voiture. Et puis la personne m'a dit, cette fameuse dame qui m'a parlé de Jésus, ne vous inquiétez pas, il a tout au contrôle. Donc, alors je me suis laissée aller avec lui, avec Jésus, enfin moi je l'appelle le Seigneur maintenant. Et suite après, à cette époque, toute ma famille a rencontré ce Jésus et ça a fait son parcours. Après, dans ma maison, il y avait quand même pas mal de manifestations, hein. Je ne sais pas s'il faut le dire, s'il ne faut pas le dire. On avait des posters, puis on avait les yeux qui tournaient, on avait le feu la chaleur dans le lit. Non, c'était... Et puis, donc, cette personne est venue prier avec un pasteur, tout ça. Et ce qu'on n'avait pas saisi sur le moment, c'est que, en fait, quand on donne sa vie au Jésus, quand on change de royaume, on se vide. En fait, voilà comment je l'ai vécu. Comment dire, tout ce qui n'était pas à la... Parce que je ne savais pas, hein, je ne connaissais pas Jésus à l'époque, donc tout ce qui n'était pas à la gloire des préceptes de ce Dieu qu'on a, le seul et l'unique, le Dieu de la création, et bien du coup on est investi de toutes ces mauvaises, de tous ces esprits qui sont, en fait, qui singent Dieu créateur,
Et donc on bouge, on guérit, mais on bouge les choses, on ne les guérit pas, on ne fait que les déplacer. Et après, ben, c'est encore plus mauvais. La personne, elle est encore de plus en mal en point. Et donc du coup, quand vraiment j'ai compris ça, sans enseignement, sans rien du tout, j'ai dit: ben, je veux plus ça, je veux plus ça. Et puis, sauf que mon habitation, mon corps, en fait, il était vide de tout ça. Mais après, le fait que j'ai pu arriver à ce moment, eh bien, le matin, je me levais, tout ça, mais j'étais pas moi. En fait, j'étais vide. Donc, je marchais comme un zombie. Moi, j'étais pas là. En allant à l'école, elle me voilà, elle est pas bien. Marie-Jo, on va dire le prénom, elle est pas bien. Et ah, mais j'étais pas là du tout. Je pouvais prendre des fous rires, je pouvais pleurer, je pouvais, je, je, je sais pas. Et c'est là que elle a réalisé qu'en fait, ce n'est pas tout de vider la maison de tout ce qui est sale, en fait, de tous les esprits mauvais en fait, qui sont là, qui te titillent, qui te font faire des choses que tu veux pas, mais que tu es soumis à leur autorité. Et bien là, il faut après, une fois que c'est vide, il faut remplir la maison de l'esprit du Seigneur. Quand c'est pas rempli, eh ben, tu es comme un zombie en fait. Et c'est la vérité. Parce que si la maison elle est vide, et que la maison, quand je parle de la maison, c'est le corps. Si ton esprit, ton corps il est vide, et que tu ne le remplis pas, ben la moindre, en fait, ça revient encore plus fort. Alors là, c'est pas 7 personnes qu'il aurait fallu me tenir, on est plusieurs. Et donc, du coup, là, enfin, j'avais comme un vide. C'est comme ça on a prié pour moi, on a prié pour moi, et qu'on a demandé au Saint-Esprit de venir remplir ma vie. Et c'est là que, eh bien, on a avancé, que j'ai vraiment, vraiment fait une puissante rencontre avec le Seigneur Jésus, en fait, il a bouleversé ma vie. Moi, je pensais que j'étais vraiment impeccable. J'étais tirée à 4 épingles, j'avais besoin de rien. J'avais une grande maison. Je manquais de rien du tout, ni financièrement, ni rien. 3 enfants, un mari à l'époque. Mais au fond de moi, il y avait ce petit truc qui manquait, cette petite faille. D'être aimée, sans condition. Donc, ben, dans ma famille, personne n'a rien compris, puisque je ne voulais plus soigner, je ne voulais plus faire le soleil, tout ça, je ne voulais plus rien faire. J'ai tout jeté, les prières, tout ça. J'ai tout jeté, parce que je voulais tellement. J'avais compris qu'il m'avait tellement aimé que je ne pouvais pas faire sans me séparer de toutes ces choses. Voilà. Et puis après, j'ai harcelé cette personne qui m'avait parlé de ce fameux Jésus, parce que je voulais comprendre, j'avais besoin d'être nourrie, j'avais besoin de le sentir, de lui parler, je pouvais chanter. Il y avait à un moment donné des pétales de rose, des odeurs de pétales de rose dans la maison quand je lui parlais. Enfin, moi, j'étais plus là. J'étais là, mais j'étais tellement bien. Mais voilà mon témoignage. Aujourd'hui, ça fait donc bien longtemps que je l'ai rencontré. Je continue à cheminer avec lui, malgré les épreuves de la vie, parce que c'est pas parce qu'on a Dieu ou Jésus-Christ, qui est son Fils, que tout va bien. J'ai vécu une séparation, donc, mais il est toujours là. Voilà. Et en fait, c'est mon socle. Je pense que sans lui, je ne sais pas trop où je serais. Ça n'enlève pas l'amour que j'ai pour mes enfants, ça n'enlève pas, mais c'est quelque chose. Ce jour-là, je pense que le jour où j'ai rencontré cette personne, ça a mis
un radical changement dans ma vie. D'abord, je ne sais pas comment font les personnes pour se lever sans Jésus, je ne sais pas. Moi, je m'émerveille chaque jour. Je peux voir un oiseau sur une fenêtre et dire waouh, c'est toi Seigneur. Et en me parlant de ça, j'avais une petite plante là, à la fenêtre de ma maison, à Villeneuve. Elle montait une tige comme ça, toute fine, aussi fine qu'un fil à coudre. Et il y a un oiseau qui s'est posé là. Et un oiseau, ça fait quand même, je sais pas, 30 grammes. Et là, c'est comme ça que je te tiens, tu vois. Malgré le poids que tu peux avoir, moi je suis là. Alors dit comme ça, je fais le tour. Dit comme ça, je ne vais pas en avoir beaucoup, mais il m'a empêché de mettre fin à ma vie. Après le divorce. Il m'a permis de refaire ma vie. Il m'a donné des amis, il m'a donné des personnes. Il a fait aussi du tri. Quand je dis il, c'est le Seigneur, parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde quand on a le Seigneur. En tout cas, dans ma famille, j'ai été exclue de ma famille. Et c'est pas grave. Le plus beau moment avec lui, je ne sais pas si c'est celui-là, mais c'est quand j'ai perdu mon père et que j'ai là découvert l'amour du père, que je n'avais pas découvert avant. Voilà. Je ne sais pas si c'est... Pour moi, les instants les plus... Il n'y en a pas des plus beaux. C'est toujours beau. Voilà. Donc, si tu veux, tu ouvres... Enfin, je ne sais pas, moi. Tu ouvres ta vie, ta fenêtre, mais quand tu sais que c'est ce roi des rois qui a fait ça, ce Dieu puissant, mais tu te dis, mais t'es quoi, toi? T'es qui pour qu'il t'aime comme ça, qui donne son propre fils? C'est de la folie, mais c'est la vérité. Moi, on me dit, bah dis donc, mais il y a longtemps qu'il n'est plus sur la croix, quoi, tu vois. Et moi, si je pouvais, mais quelquefois, j'ai envie de me dire, waouh, c'est tout bête. Des fois, quand je demande un truc et que qu'il le fait, je dis, waouh, t'es fort, mon Jésus, mais alors comment t'as fait? Je sais pas. Mais quelquefois, je lui dis, franchement, depuis le temps que je te demande, tu pourrais le faire quand même. Mais il sait en fait que s'il le fait pas, c'est parce que c'est pas le bon moment en fait. Et après, je reviens vers lui, je lui dis, oh, t'as raison en fait. De toute façon, comme tu fais toujours tout, mais moi, je fonctionne comme ça. Je sais pas faire semblant. Quand ça vient pas, quand je lui demande, en fait, je lui demande tout le temps conseil. Pour tout. Pour acheter une robe, pour tout. Pour prendre des décisions plus importantes, pour tout. Et quand tu as son assentiment, eh bien, tu peux y aller. Non, enfin, je crois. Mais moi, là, voilà, le moment le plus beau, c'est quand tu ouvres tes yeux, que tu vois tout ce qu'il a fait, c'est tellement beau. Hein, c'est bon. Pour moi, ça serait de baisser les armes, de se laisser aimer par celui qui a créé qui a donné la création, qui nous a mis sur terre, qui nous a choisi de venir, parce que c'est lui qui a choisi qu'on soit là, au lieu de se battre contre des moulins à vent. Je pense que c'est ça. Et déjà, la bataille, elle est dans la fécondation, si on va plus loin. Pour moi, la fécondation. Qui c'est qui gagne? Il y a une bataille, avant que ça arrive à être fécondé. Là. Enfin, vous l'enlèverez, mais en fait, c'est ça, sur plein de spermatozoïdes, il y en a un qui gagne. Il y en a un. Et tu te rends compte que c'est Dieu qui t'amène là. C'est lui. Si je suis là, c'est lui qui l'a voulu. Non? Enfin, je trouve ça extraordinaire. C'est tellement... c'est pas juste que là, ça va plus loin. Il y en a un qui gagne. Et
Dieu qui a voulu que... Oui, je pense que c'est Dieu qui a voulu. Oui, mais maintenant je suis convaincue que c'est lui qui a voulu. Donc voilà, au lieu de se batailler contre des moulins à vent, parce que la vie, elle n'est pas facile, et de dire, s'il y a quelqu'un qui existe, en tout cas, celui qui a créé le ciel et la terre, pas n'importe qui, et vient à mon secours, je crois. Je me suis fait rapidement baptiser parce que je voulais mettre un socle, en fait. Je voulais attester que je n'étais plus à l'autre, l'ennemi, à tout ce monde spirituel qui est néfaste. Hein. Je voulais attester par ce baptême que j'appartenais à Dieu. Nous, on avait pas des cours, mais on suivait, et puis ensuite, on se faisait baptiser en blanc. Et après c'est magnifique. Magnifique. Plusieurs fois, le Saint-Esprit m'a interpellée dans différentes manières. Hein. Déjà d'une pour faire un peu du nettoyage dans la maison. Et partout où j'allais, il me conseillait, enfin je sais pas, je pouvais... il m'interpellait. En tout cas, quand j'étais remplie du Saint-Esprit, je suis allée dans ma bibliothèque, je me rappelle, j'avais mes amis, mais j'ai jeté tous les livres qui n'étaient pas à la gloire du Seigneur. Il me guidait, si tu veux, c'était vraiment... moi, je me soignais qu'à l'homéopathie, je peux te dire que j'ai pas eu d'enseignement, rien du tout. J'ai pris, j'ai jeté, parce que c'est le... Oui, je crois qu'on peut dire que oui. Je suis convaincue que le Saint-Esprit m'interpellait pour ça. Parce que je voulais que... Je pense que ma maison était remplie de mauvaises choses, finalement. Et puis après, d'une chose à une autre, j'ai avancé, j'ai parlé en langue, voilà, ça peut surprendre, hein, mais voilà, j'ai été baptisée du Saint-Esprit, c'est le louange du Seigneur, c'est pas un beau cadeau. Ça peut surprendre, mais moi, ma vie, elle a changé le jour où j'ai rencontré Jésus. Il est mon, voilà, alors il y en a qui disent, oui, t'es tellement faible que tu as besoin de ça pour vivre. Peu importe, mais on a tous besoin, je ne crois pas que les gens soient athées, je pense que il y a le vent, on ne croit pas, mais il y a le vent, on le ressent. Je veux dire, on n'est pas athée, on ne peut pas être athée. Il y a toujours quelque chose qui fait que tu crois, oui, il y a du vent, on sait qu'il y a du vent, donc on croit qu'il y a le vent. Donc pour moi, il n'y a pas de gens athées. On croit tous à quelque chose. Sauf que des fois, on croit à des, comment dirais-je, à des enseignements qui ne sont pas, bons pour moi, et qui sont en fait, qui ne font que bouger les situations, mais qui ne vont pas jusqu'au bout de la situation. C'est-à-dire, j'étais guérie d'un prolapsus mitral quand même. J'étais guérie d'un fibrome, j'étais guérie de varices, j'ai été guérie de pas mal de choses. Et je sais pas, et je suis toujours guérie. Donc, parce que je crois à la puissance du Dieu vivant, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, pas le Dieu qui ont des pierres sur lesquelles tu pries, tu touches et qui répondent jamais. Voilà. Je crois en ce Dieu-là. Moi, j'aime profondément mes enfants. Ça a été un des cadeaux dans ma vie. D'accord ? Mais le plus beau cadeau de ma vie, c'est de rencontrer Jésus. Et c'est avec ce Jésus que j'ai continué à élever mes enfants, leur transmettre l'amour. Et je ne veux pas faire de peine à mes enfants parce que je les aime. Parce que je pense que c'est Dieu qui me les a donnés en cadeau. Qui me les a confiés. Ils sont d'abord à lui. Mais c'est un cadeau. Et sans lui, voilà. Le jour où je l'ai rencontré, ça... Je ne sais pas, j'ai pas de mots. Pas les bons mots qu'il faut pour dire que ce jour-là, ça a été un réma dans ma vie, en fait. Tu peux me faire croire tout ce que tu veux, tout ce que moi je sais, c'est qu'il est dans ma vie, ce Jésus. Voilà. Ça a été un bouleversement dans ma vie. Quand on m'a dit qu'il m'avait tellement aimé, tout ce que je souhaite, c'est que
ce que j'ai pu partager le plus simplement possible, avec certainement beaucoup d'émotions, c'est qu'un jour, d'autres personnes puissent faire cette belle rencontre, en fait. Et on peut la faire dans toutes les situations, que ce soit parce qu'on est heureux, parce qu'on est malheureux, parce qu'on est seul, parce qu'on est en famille. Et ce que je souhaite, c'est que le plus grand nombre de personnes puissent le rencontrer. Parce que sans lui, pour moi, je ne sais pas comment ils font. Je ne sais pas comment ils font sans Jésus, sans la puissance de Dieu dans la vie. Et de se sentir tellement aimé, sans condition en plus. Parce qu'en fait, il aime sans condition. Il aller très loin, sans condition. Que ce soit le délinquant, que ce soit l'alcoolique, que ce soit aussi l'homosexuel, que ce soit celui qui n'a pas fait d'études, celui qui a fait des études, celui qui est chef d'entreprise ou autre. Il nous aime sans condition. J'aimerais bien qu'il y ait beaucoup de personnes qui puissent avoir cette petite faille dans le cœur, qui puisse pénétrer avec douceur, parce qu'il n'y a pas plus doux que lui. Nous, on est un peu bulldozer, hein, mais sentir ses bras, sentir. Il est le chéri de mon cœur, en fait. Hein.